Alors, on va poursuivre notre voyage au Québec en donnant la parole, en accueillant Marine. Merci beaucoup, Mélanie, pardon. Mais peut-être qu'il y aura une ou deux questions après sur toi ou sur Marine. Donc, je vais proposer à Marine Leparc de nous rejoindre sur scène voilà, maintenant. Et juste avant de lui donner la parole, on va regarder un petit clip de présentation. Imaginez votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, qui devient un livre, une collection de musées, une fenêtre sur le cinéma d'ici, qui vous transporte aux premières loges d'un spectacle de danse, d'un concert, d'un opéra en direct. Tout cela en ligne, en quelques clics, en tout temps. Chez vous, partout. La culture numérique, c'est maintenant. Le plan culturel numérique du Québec. Créer, innover, diffuser. Voilà, comme vous l'a dit tout à l'heure, Mélanie, le projet Educart qu'elle vous a présenté fait partie du programme d'action du gouvernement du Québec qui s'appelle Programme numérique culturel, plan culturel numérique, j'arrive jamais à le donner dans le bon ordre, et qui est un plan qui a été annoncé en fait le 2 octobre 2014 et qui prévoit en fait un investissement de 78 millions d'euros sur 7 ans dans des projets numériques impliquant la culture sur la province du Québec, ce qui montre l'intérêt fort du ministère de la Culture du Québec sur ces problématiques culturelles. Et je vais donner la parole à Marine, qui ne représente pas le ministère de la Culture, mais qui va vous expliquer dans quel contexte elle est en mesure de parler du plan culturel numérique. Merci. Merci à Click pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement en fait, le projet Culture numérique. Il y a beaucoup le mot numérique aujourd'hui. Merci. Donc, le projet Culture numérique est porté par l'association qui s'appelle Québec numérique, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant au Québec. Et à Québec notamment, en fait, elle s'est vue reconnaître notamment pour la création du Web à Québec, qui est un événement qui a 7 ans maintenant, qui va faire sa 7e édition en avril prochain. Et Québec numérique s'intéresse vraiment à favoriser l'usage, l'intégration du numérique à l'ensemble des communautés, donc pas nécessairement culturelles. Par contre, dans le cas du plan culturel numérique, nous avons, donc Mélanie l'a présenté un petit peu tantôt, nous avons reçu une aide pour favoriser donc l'usage numérique toujours, mais cette fois-ci pour l'ensemble de la communauté culturelle et artistique. Donc on reste sur les axes que vous a présenté Mélanie tantôt, donc créer des contenus culturels numériques, innover pour s'adapter à la culture numérique et diffuser des contenus culturels numériques. Beaucoup de numérique encore. Donc, Québec numérique, en fait, s'est vu associer la mesure 99. Le plan culturel numérique a environ une centaine de mesures présentement. Nous, on est chargé de mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour l'ensemble du réseau de la culture. Donc, comme le projet que Mélanie a présenté, on s'intéresse à travailler avec les 17 régions administratives du Québec. Nos 3 axes d'intervention, cela dit, sont un petit peu différents puisqu'on s'attelle à décloisonner le milieu culturel grâce à l'aide du numérique et de la recherche. Donc, on s'aide pour ça de la présence de leaders en région, que ce soit des leaders liés à des universités, à des laboratoires, des leaders en numérique, que ce soit des startups ou des entreprises de renommée. Et bien sûr, le milieu de la culture, donc ça intègre bien évidemment le milieu du patrimoine, des musées, mais aussi de manière plus large et en fonction des régions, parce que vous savez sans doute que le Québec est quand même une province assez élargie, assez grande, et nous avons plusieurs régions qui n'ont pas du tout les mêmes présences culturelles. Donc, si vous allez en Gaspésie, vous n'aurez pas forcément la même proposition qu'à Montréal. Donc, nous, on joue avec ça, mais toujours en cherchant les leaders de ces domaines. Et bien sûr, on compte aussi sur les acteurs locaux et régionaux qui sont en région et qui favorisent l'animation de la communauté.
Donc, rapidement, je vais vous présenter les 5 axes sur lesquels nous travaillons. Donc, la raison pour laquelle ma présentation est rapide aujourd'hui, c'est parce que notre projet n'a que 4 mois d'existence. L'aide qui nous a été accordée a été annoncée en fait en septembre. Et le projet, lui, n'a été pensé, si vous voulez, qu'en début 2016. Donc, il y a eu toute une étape de diagnostic, voir les besoins des régions. Comme je vous l'ai dit, les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Et à la suite de ça, donc, nos 5 propositions que je vais vous présenter. Donc, pardonnez le schéma un petit peu simpliste. Dans l'idée, c'est que les communautés que vous voyez ici, ça représente des nucléi. Le mot nucléi, en fait, vient du milieu de l'apiculture. On travaille là-dessus parce que ça représente un essaim d'abeilles artificielles qu'on sort de son contexte pour en mettre dans un autre et pour qu'il gagne en autonomie. Donc, on aime vraiment l'idée de travailler avec l'autonomie des communautés, mais aussi de favoriser l'entraide entre elles. Pour ce faire, on travaille sur deux choses primordiales. Donc, l'animation de communauté, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous êtes peut-être familier avec les termes qui sont présentés ici. C'est du réseautage, des creative mornings, des tech drinks, des hackathons dont je pourrais vous parler tout à l'heure, et aussi des journées alors qu'on appelle électrochoc. Pourquoi? Parce que le milieu culturel numérique, le milieu culturel en fait qui a besoin d'intégrer le numérique, souvent a besoin comme d'une petite lanterne au-dessus d'elle pour la guider. Donc on est beaucoup dans la démystification, mais on est toujours là pour répondre aux besoins en fonction des niveaux. Donc le hackathon dont je voulais vous parler, c'est le lien un petit peu que je pourrais faire aujourd'hui. C'est l'un des événements qu'on a réalisé en fin septembre 2016. C'était dans le cadre des Journées de la culture. Un hackathon, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, l'idée c'est de mettre des équipes de personnes qui se connaissent ou non et travailler sur des données. En l'occurrence, elles étaient ouvertes pour l'occasion et mises à disposition par un assez grand nombre de musées et d'institutions. Je pourrais citer la Ville de Québec, le Musée des Beaux-Arts de Québec, le Musée d'art contemporain, qui chacun ont mis à disposition de toutes les équipes des données qui ont permis d'être utilisées pour la création de prototypes, donc en l'espace seulement de 3 jours. Donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que ça permet vraiment de croiser les compétences, que ce soit culturelles, numériques, de recherche. On a des publics qui sont extrêmement différents. Ça peut être des étudiants, ça peut être aussi des artistes, des jeunes professionnels ou même des moins jeunes. Je tenais à souligner aussi l'accompagnement professionnel par le Lab culturel. Le Lab culturel, c'est un lab en fait, qui permet l'accompagnement professionnel de l'équipe gagnante. Ça nous permet vraiment de travailler sur le prototype que les équipes ont fait. Donc, on accompagne cette équipe à mener à bien leur projet, que ce soit en vue d'une professionnalisation ou d'un accompagnement dans le but d'une collaboration avec institutions ou entreprises. Un exemple maintenant d'un nucléi, donc ce qu'on appelle nucléi, donc les communautés, les pôles culturels numériques au Québec. Je vais vous donner l'exemple du Bas-Saint-Laurent, qui est une région un petit peu plus au nord, qui donc suit le fleuve au Québec. Dans cette communauté-là, on a des gestionnaires de musées, des gestionnaires de conseils régionaux culturels, des professeurs, des artistes. Donc vous voyez, encore ici, on essaye de mélanger un maximum les profils pour que les actions qui en ressortent soient les plus bénéfiques pour les communautés. Donc en l'occurrence, il y a des petites activités de réseautage qui sont créées, bien sûr, et notamment cette année, la première édition de Muséomix, qui, je n'en doute pas, vous est familier. En deuxième point, un accompagnement, rapidement, c'est parce que l'ensemble de la communauté culturelle, souvent donc, a des questions qui peuvent porter à la fois sur c'est quoi la réalité virtuelle, c'est quoi la réalité augmentée, mais aussi sur, par exemple, c'est quoi le meilleur outil de visioconférence que je peux utiliser parce que mon organisme a plusieurs réunions à faire sur l'ensemble du Québec et je ne sais pas exactement quel outil utiliser. Donc nous, on travaille sur l'ensemble de ces
ces questions-là. Bien sûr, on n'est pas tout seul. On est accompagné d'experts, environ une dizaine d'experts qui sont reconnus dans leur milieu. On a des directeurs de Fab Lab, des personnes qui sont extrêmement compétentes dans le domaine des données ouvertes, des personnes qui sont en lien avec le milieu des startups, etc. Tout ça nous permet en fait de faire un accompagnement plus riche, plus poussé et également d'archiver ces réponses-là pour la mise à disposition de la communauté. Le guide de référence reprend en général donc les questions. Vous avez 3 exemples ici qui sont des vraies questions que nous recevons. Là encore, c'est pour démontrer la façon dont on peut décloisonner le milieu culturel. Parfois, j'ai reçu des demandes, là en l'occurrence c'était une compagnie de danse de Montréal qui me demandait comment est-ce qu'on peut filmer en 3D. Alors je ne sais pas si ça vous fait écho, mais comment filmer en 3D, ça peut vouloir tout dire et rien en même temps. Donc là, dans ces cas-là, ce que Québec numérique offre, c'est un accompagnement pour démystifier un petit peu ce que c'est que le numérique, mais surtout savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'utiliser? Et dans le cadre du plan culturel numérique, notre approche, c'est surtout de mettre en relation ces demandes-là, les personnes qui portent ces demandes-là avec les bonnes institutions, les bons centres culturels qui vont pouvoir les amener. Donc finalement, on se positionne vraiment comme intermédiaire. Un petit point sur une cartographie des expertises numériques que nous allons présenter en avril prochain. Donc encore une fois, je rappelle, ce projet n'a que 4 mois d'existence, donc je vous remercierai d'être conciliant avec les informations. Mais l'idée est de présenter les expertises, les compétences numériques de chacun des acteurs, donc présents dans chacune des communautés des 17 régions administratives du Québec. Donc vous voyez qu'en fait, nous avons plusieurs outils, des outils humains d'animation, de formation, mais aussi des outils numériques, des plateformes qui nous permettent vraiment d'interrelier toutes ces communautés entre elles. Et enfin, un événement qui est très proche de ce que nous vivons aujourd'hui ensemble, c'est le Forum des innovations culturelles. Je vous avouerai que je vais m'inspirer. Donc le 3 avril prochain, dans le cadre de la semaine numérique, je vais vous parler brièvement de la semaine numérique. C'est la 2e édition cette année. Certains peut-être connaissent le printemps numérique à Montréal. La semaine numérique, elle, travaille sur l'ensemble des domaines qui sont touchés par le numérique. On a des événements, par exemple, sur le milieu des assurances, femmes et numérique, etc., mais propose de plus en plus une approche culturelle et numérique. Donc ce sera en avril prochain. Et les parcours que nous proposons sont des différents niveaux d'imprégnation, un petit peu comme quand vous allez sur les pistes de ski, là encore pour favoriser la collaboration, la co-création entre les milieux, donc pas nécessairement des personnes qui soient que du milieu muséal, institutionnel, mais aussi des artistes, des chanteurs, des danseurs, des artistes peintres. On souhaite vraiment se les faire rencontrer et pour cela, on a plusieurs types de conférences, ateliers et j'attirerai votre attention sur l'aventure qu'on appelle immersive et co-créative parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très développé au Québec et qui continue à prendre de l'ampleur. C'est vraiment la co-création. Donc, dans cette journée, on va pouvoir donner l'occasion de faire des mini-muséomix, par exemple, des mini-fail camp. L'idée encore étant de partager les compétences, partager les connaissances et donc de ressortir d'une journée comme ça inspirée pour de futurs projets qui pourront peut-être être portés par le plan culturel numérique. Donc j'espère que ça vous aura inspiré également. Merci. Si vous avez des questions. Merci Marine. Je t'autorise évidemment à utiliser le terme innovation, qui est en open content. Alors du coup, je vais vous expliquer pourquoi on a voulu faire ce focus sur le Québec. Il se trouve que j'ai eu la chance d'aller au Québec au mois de novembre pour rencontrer notamment Culture numérique, Québec numérique et les musées du Québec. Et on s'est rendu compte que les musées du Québec avaient à peu près les mêmes préoccupations que les musées français. Et donc on va travailler sur un projet de pont entre les musées français et les musées québécois en matière d'innovation, pour voir de quelle manière certains outils pourraient être partagés, certaines bonnes expériences pourraient être prolongées de part et d'autre de l'Atlantique.
Et sans doute, cela devrait aboutir sur une rencontre physique, parce que c'est quand même bien de se rencontrer physiquement parfois, et sans doute à Montréal, puisque Montréal va être en fête en 2017, je crois. Mélanie, oui, Mélanie. Je crois que Montréal fête ses 375e anniversaire. Donc on va peut-être profiter du 375e anniversaire de Montréal pour aller réseauter entre la France et le Québec sur les problématiques de numérique dans les musées et le patrimoine. Et on vous en dira plus très très vite. Peut-être une question à Marine sur un des aspects de sa présentation, et ensuite on va passer à la deuxième table ronde de la journée. Bon, de toute façon, on mettra ton mail aussi si des personnes veulent participer à votre journée culture numérique le 4 avril. 4 Le non, 3. 3 avril. Certains veulent faire le déplacement. Voilà, faire le voyage, qui est toujours agréable de venir, d'aller au Québec. Merci beaucoup Marine et merci beaucoup Mélanie.